Géographiquement, Saint-Jean-d'Acre se trouve déjà en Galilée, c'est-à-dire dans le nord d'Israël. C'est une ville qui est tout entière inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Qu'y a-t-il à visiter à Saint-Jean-d'Acre? Il y a la mosquée Al-Jezar, à côté de laquelle on passe. Évidemment, les fortifications successives de la ville, la citadelle face au large, qui a été ravagée en 1291. Et puis, il y a la forteresse des Hospitaliers, qui date de l'époque des Croisés. Et finalement, si on se promenait dans les ruelles, couvertes ou non, qui sillonnent Saint-Jean-d'Acre, ce serait déjà un bon début. Saint-Jean-d'Acre profite d'une fréquentation très raisonnée, dans ses souks surtout. Il faut dire qu'elle se situe à l'écart des grandes plages et des déferlantes touristiques. Les ruelles et les commerçants sont restés très authentiques. Et c'est un bien. On peut y acheter tour à tour des pâtisseries, des lokoums et divers nougats, mais également des épices, du safran et autres curcuma et piments. Nous arrivons près du port et près d'un grand caravansérail aujourd'hui fermé à cause de son extrême vétusté. Il y a également quelques calèches faites de briques et de broc. Historiquement, la ville a fait partie de l'Empire byzantin avant d'être conquise en 638 par les musulmans. Elle est rattachée au califat omeyyade, abbasside puis fatimide. Et pendant les croisades, la ville a été prise en 1104 par Baudouin Ier, le roi de Jérusalem. Elle a été reprise par le sultan Saladin en 1187, reconquise en 1191 par les rois Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion durant la troisième croisade. Et au XIIIe siècle, elle devient la capitale du royaume de Jérusalem, la ville sainte restant entre les mains des sultans ayyoubides. Saint-Jean-d'Acre est devenu alors le principal port de Terre Sainte, visé en quartier, contrôlé par des marchands venus de tout le pourtour méditerranéen. Il y a des Vénitiens, des Pisans, des Génois, des Français et des Germaniques. Il y avait également beaucoup d'hommes qui vivaient en ermite dans les grottes du Mont Carmel. Albert Avogadro, patriarche latin de Jérusalem, leur donne vers 1209 une règle de vie centrée sur la prière. D'où la création de l'ordre de Notre-Dame du Mont Carmel. Il faut dire aussi que la ville a été reprise en 1291 par les Mamelouks. C'est la fin du royaume latin de Jérusalem. Après, l'Empire ottoman s'y est mis et a annexé Saint-Jean-d'Acre avec le reste de la Syrie en 1516. Il s'ensuivit un court intermède napoléonien. En 1918, après la Première Guerre mondiale, la ville passe au sein du mandat britannique en Palestine. Elles ont pas d'âge. On décèle partout les vestiges de la citadelle souterraine. De la terrasse de notre hôtel, nous voyons les fortifications de Saint-Jean-d'Acre. Et également un panorama absolument unique sur les églises et mosquées de cette ville magnifique qui constitue une des plus belles étapes de notre périple en
n'Israël.